Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Non, je l'ai déjà dit, je sais plus. On est contre Traced? Je sais plus si j'ai dit. Je me suis perdu. Je crois que je l'ai pas dit. Donc bonjour YouTube, hein, on est contre Traced. Et on va voir ce que ça donne. On a tout de suite ça. À 2 draw a card. Bon bah comme ça c'est clair, net et précis. Mais au moins je peux prendre 1-0 au premier tour, ce qui est plutôt bien. Je peux même faire le setup si je veux et quand même prendre 1-0. Est-ce que je le fais? Sur certains tu gagnes des boosters promo pour les premiers. Sur Magic? Sur la wall? Non, pas sur la wall. On va se set. En fait je peux faire 1-0 et quand même me setup. Parce qu'il sera je serai en 3-2-2. C'est quoi mon meilleur play? C'est quoi mon meilleur... Ouais, pas wall, on est d'accord. Sur Magic, ouais. Oui, sur certains trucs, sur certains tournois en ligne, tu gagnes des boosters promo. Oui, ça c'est bon, effectivement. Bon, il faut que je focus. Faut que je focus parce que je joue juste pas. Ouais, le problème c'est que si je me setup maintenant, je serais pas curvé et j'ai pas envie de me décurver. Et lui, je pourrais le garder plus longtemps setup. Je vais essayer de garder une curve. Essayer de garder une curve, on va voir. C'est pas toujours la meilleure strat sur Alter de garder sa curve. Mais si je peux éviter de gaspiller trop de cartes dans un même tour, c'est quand même bien. La wall donne pas des trucs lors de leur finale en fin de saison? Certainement, si, quand même. Lors des gros trucs de finale, si, quand même. Du coup, il peut la rejouer gratos, endormie, et à 2, qu'elle draw une carte. C'est vrai que ça, c'est quand même... J'aurais peut-être dû jouer... C'est quand même une carte qui draw 3 fois, hein, si je peux me permettre. C'est une sacrée folie. Hein. Si je pêche un Requiem, il y a moyen qu'il parte. Hein. Oh putain. Ah non, mais là, c'est le moment où c'est trop bien, genre. C'est trop bien. C'en est chiant. C'en est vraiment chiant. Bah, ça va faire ça au prochain tour. Hein. Ça va jouer Aloe Vera à ce tour. À droite. Oui, oui, on va jouer Aloe Vera en espérant pas trop se faire casser la gueule. Si jamais il me boom, tant mieux pour moi, il sera obligé de tèche ça. Et du coup, par contre, l'avantage, c'est que ça lui donne pas de compteur quand même. Faut pas abuser. Oui, bon, je vais jouer Aloe Vera là, comme ça au prochain tour, je le compterai. Hein. Bon, en espérant pas se faire contrôler. Il y a quand même moyen qu'il me contrôle, hein. Une avalanche ou un truc, ça part très vite. Hein. Décharge de Kélon. Bon, il n'y en aura pas. Il va tenter de gagner le 1 contre 1, je pense. Pour 2, ça n'a pas de... Non, ça n'a rien pour 2. Ça n'a pas de sort de gestion. Il va avancer, ravitailler. D'accord, il se setup bien. Oh, c'est bien ravitaillé ça, la chance. Ah, il fait 2-1 quand même. Il fait 2-1 quand même. Hein. Il fait quand même 2-1. Ah ouais, il fait quand même 2-1. Bon, il overflow par contre. Mais il fait 2-1. Il va sûrement overflow son élémentaire. Là, waouh, il a quand même bien ravitaillé. Hein. Waouh. Ça le met très bien, mais moi j'ai bien avancé. Donc, on s'y retrouve. On s'y retrouve. On est à égalité, moi je suis dans mon biome. Mais lui, il a bien ravitaillé. Mais je suis setup, et j'ai encore de quoi très largement me setup. J'ai bien envie de garder un sommeil. Et je pense qu'à ce tour-là, ça va juste jouer Vendangeur, Skateuse en scout, et Skateuse rejouée. J'ai bien envie de garder le sommeil. Petit sommeil, ça peut bien sauver la game. Putain, mais ça c'est quand même dingue. Hein. C'est quand même une sacrée folie ce truc. C'est très très chiant. Hein. Hiravito, il va pouvoir l'ancrer s'il veut. Dame, c'est quoi cette déclisse de fou furieux là? On va jouer ça ici. En tout cas pour l'instant il n'y a pas de sabotage visible. C'est vrai que jouer Fuso T1 contre Trace c'était quand même vraiment pas ouf parce qu'à tout moment il y a un petit gobelin là qui sort. Et ça aurait été juste nul. Ah, Ravito qui fait là, c'est quand même une sacrée folie. Bon, il n'y a toujours pas de... Toujours pas de sabotage. Donc je semble assez safe à faire ça. Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Réfléchis. Est-ce que j'ai vraiment besoin de le booster 2 fois? Là est la question.
J'ai bien envie de faire 2-0 quand même. Hein. C'est bien un tour où j'ai envie de faire 2-0 quand même. Là, je pourrais juste protéger, surprotéger lui. Non mais le après vous est pas mal. Hein. Dans tous les cas, le après vous est pas mal. Après vous booster, j'ai un peu le seum de perdre ma skateuse. Mais je me dis si les prochains tours je ravitaille 2, c'est quand même plutôt bien. Là je me dis s'il me avalanche là, il pourra pas avalanche les deux. Si je booste. On va faire ça. On va rester sur notre move. On va booster ici. On reste sur le move qu'on avait pré-shot. De toute façon j'ai une belle réserve où je vais pas overflow donc c'est pas grave de pas jouer la tente maintenant, je pense que ça sera pas handicapant. Et là j'ai quasiment un 2-0 assuré quoi. Sauf s'il me fait mentir mais... Oula, encore une. On n'en peut plus. À Dusk tu peux mettre une carte de ta main en réserve si tu le fais draw card. Ouais d'accord, le mec est vraiment en mode je vais draw tout mon deck et tant pis pour toi. Bah je vais jouer ça ici. Et on va booster lui. Peut-être Aloe Vera. Non. Non. Bon, on prend 2-0, c'est cool. Le 2-0 fait plaisir. Et on va pouvoir en plus ancrer Aloe Vera. Lui aussi va ancrer sa truc. Ouais, j'aurais peut-être dû du coup la... Il va quand même beaucoup piocher là. Vegatorus, merci beaucoup pour ton follow, bienvenue. Il va quand même beaucoup piocher le boog. Mais vu que je prends de l'avance et que j'ai un sommeil en main, je suis assez confiant. Je prends de l'avance, j'ai un sommeil en main. Lui il va avoir son effet au prochain tour. Et il va full piocher. C'est une assez grosse folie quand même. Hein. Le CA qu'il va créer. Mais est-ce que son CA va lui permettre vraiment de faire ce qu'il veut? Je sais pas. Là je double ravitaille. Là si je ravitaille maintenant un perma encreur, ce serait quand même vraiment clean. C'est un peu ce qui va me manquer là. Il faut un truc qui relance ma game là. Allez, je pioche 4 cartes. Il me faut soit une pioche, soit un perma encreur. Soit mon unique qui pioche. Il me faut une unique quoi. Là, il a eu 2 uniques lui, moi il va m'en falloir aussi, sinon ça va être dur. Ça commence mal. Après je peux gérer du coup ça peut-être ou ça. Pour rush toujours plus. Ça commence très mal hein. Allez, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Les ravitaux, les ravitaux. J'aurais peut-être pas dû retirer la soigneuse, mais en vrai si. Hein. Il me faut des sorts pour rush. Il me faut des sorts pour rush et pour faire mal à ce qu'il va poser. Notamment à droite là, j'ai bien envie de la tège celle-là pour éviter un draw en plus. Après de toute façon il a Adol Blaze. J'ai pas mal de chance qu'il ait pas chopé de... Ça c'est bien. Ça c'est bien aussi. Non c'est très bien. Très très bien ce que je pioche là. Bon, il avait mis en réserve, de toute façon il pourra pas le faire maintenant donc... J'ai pas trop de risque à juste jouer une tente. Après je peux aussi faire la strat. Encre, tente, comme ça je suis safe. À droite. Elles font quoi ces uniques? Elles piochent. Elles piochent à Dusk et elles s'endorment toutes seules. Donc c'est juste de la pioche continue. Cette carte là a pioché 3 cartes à elle toute seule, même plus. 4 du coup là. Elle va piocher 4 cartes à elle toute seule. C'est plutôt pas mal, hein, on va pas se mentir. En vrai oui, je vais faire ça. Je vais ancrer Aloe Vera, je vais faire ça. Oh, Dame. Oh, Dame. C'est bien ça. Aloe Vera à gauche, là. Le Aloe Vera à gauche into j'endors un truc adverse ou j'endors mon propre vendangeur si j'ai pas si j'en ai besoin. Enfin, si j'en reçois pas besoin de ce vendangeur. Waouh, c'est chiant. C'est un peu chiant là quand même. Hein. En vrai c'est toujours ça. Hein. Là j'ai un dodo.
Donc là, l'idée serait de faire 2-0 grâce à ce dodo. Est-ce que ça va être possible? Parce qu'il est bien mignon à beaucoup piocher, mais si je le rush, il peut rien faire. Hein. Le problème, c'est que là, il va être ancré, setup de fou. Là. En vrai, ça va commencer à bien setup aussi son board. Hein. Il va commencer à avoir beaucoup de stats de base sur le board. C'est un peu relou. Hmm. C'est triste. Ah ouais, il y a un monde où moi j'endors mon vendangeur. Ok. Est-ce qu'il va le jouer? Ça va un peu dépendre de qu'est-ce qu'il joue là maintenant tout de suite. J'endormirais bien un truc chez lui pour faire 2-0. Il joue pas le truc qui donne des boosts? Bah si, je pense, mais il arrive pas à le piocher. Ou alors il arrive pas à le jouer, surtout. S'il le joue, moi derrière j'envoie. Hein. Il l'ancre, donc c'est une cible assez gratos d'endormi. Décharge de Kellon. Ça c'est relou. Sur qui? Sur mon aloe vera. Son idée c'est de me réduire mes ressources. Pour 1 il peut faire quoi là? Est-ce que pour 1 il peut vraiment m'empêcher d'avancer? Je ne pense pas. Il peut à la rigueur lui aussi avancer peut-être. Genre avec le mec qui donne un plus en plus là, mais j'ai pas trop d'intérêt à endormir mon propre bougain. Moi je veux avancer, hein, donc je crois que ça va juste jouer. Hein. Ah, décharge de Kellon qui fait mal. Et au prochain tour, il va pouvoir me saboter tout de suite quelque chose. Mais on sait pas dans quel biome on sera. Et lui, il sera déjà bien setup au prochain tour. Clairement, mais j'aurai Requiem. Si j'avance des deux côtés, je suis quand même très bien. On va passer. J'aurais pas dû réfléchir autant. Parce que du coup, il doit se douter que j'ai quelque chose à 1 à jouer. Et à 1 à jouer en Moona, on se doute que c'est un dodo. Surtout quand on réfléchit autant à la fin de la partie. Bon, moi, j'overflow pas en faisant ça. Donc là, si je finis collé à la fin de ce tour, il est quand même bien en difficulté pour le prochain. Hein. J'aurais pas grand chose à faire. Hein. Ah, en plus, ouais, lui, il a non plus avance pas. Donc, ok, toi, tu pioches beaucoup de cartes. Mais derrière, t'as 4 de retard, quoi. Et tu overflow. Ouais. Ouais, c'est... Et je suis collé, j'ai un dodo en main. Hein. Disons que j'ai pas grand chose à faire. Et il est premier joueur. Hein. Vraiment, j'ai pas grand chose à faire pour gagner là. Hein. Oh, je chope le Ogun en plus. Là, la question c'est, est-ce que je fais pas que des après vous? Ouais, mais du coup, si lui il a un contrôle, je suis un peu dans la merde. Est-ce que j'ai vraiment envie de jouer Ogun? Attends. Lui, ça coûte 4. Ça coûte 2. Ça coûte 1. Disons que je jouerai soit le vendangeur, soit la Beirave. Je jouerai pas les deux. Donc au pire, je tège la Beirave. Même si c'est des bonnes stats. Hein. À droite aussi, vendangeur il fait le taf. Hein. Surtout que je vais sûrement blinder à droite. Attention, vraiment, oui, me donnez pas de conseils dans le chat. Ne vous inquiétez pas, j'ai Avalanche en tête. C'est vrai que là, mon Ogun, Avalanche, il se la prend en pleine gueule. Et non, il peut plus saboter, il a tèche ça fait. Beirave, c'est bien, mais allez. Et bah voilà, Beirave c'est bien, mais bon, ça là coûte 2.
Ouais, ouais, salut tout. Oh là 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 là, j'aime pas ça. Ça, j'aime pas, parce que ça, c'est des stats. Il peut plus, ou peut-être si selon la pioche. Oui, c'est ça. On aime Avalanche. Ouais, Avalanche peut faire très très mal, hein, clairement, on va pas se mentir. C'est vrai qu'Avalanche peut tège les deux. Hein. C'est le risque. Hein. Avalanche peut vraiment tège les deux. Après, il lui reste déjà que 4 de mana. Hein. Plus que 4 de mana. Ça a coûté 3 depuis la main. Donc là, l'Avalanche semble quand même peu probable. Je vais jouer ça ici. Je me dis, j'ai 2 dodo et je peux Requiem ça. Et comment il fait 3 fugaces là? Parce que là, il peut faire 1, 2 fugaces. Comment il fait 3 fugaces? À part s'il a 2 cartes à mettre en réserve à 1 de coup. Je vois mal comment il fait 3 fugaces. Voilà, par exemple, en jouant ça. Qu'est-ce que je fais et dans quel ordre? Trois, 1, 2. En vrai. Ogun à droite. De toute façon, il va me donner beaucoup trop de stats. Donc en fait, il a plus de quoi jouer son truc. Donc ça va juste jouer ça. Hein. 3, 1, 2. Un dodo suffira. Et un truc pour tèche suffira aussi. Parce que là, au prochain tour, je tèche ça. Enfin, il va me montrer de toute façon ce qu'il va mettre en réserve, je pense. Peut-être pas. Moi, je suis en plante. J'ai pas grand-chose à perdre. Il peut plus jouer Avalanche. Allez, hein, on attaque. Hein. Oh. Peu de draw. Peu de draw aussi. Pas trop comment je draw. Je vois pas trop pourquoi je gérais sur du draw. Elle a 8 de stats. Avec un truc qui va dormir chez lui. Quand même pas mal de chance que je requiem ça. Ça me dépend. Est-ce qu'il va me montrer qu'il peut jouer une autre carte? C'est sûr qu'il peut jouer une autre carte de sa réserve. De toute façon, oui. Hein. De toute façon, faut... Même... Faut juste tèche ça. Hein. De toute façon, pour 1, qu'est-ce que tu veux qu'il joue que je peux pas endormir et gagner? Donc on va pas prendre de risques. Ça va juste requiem ça. Cibler un permanent à défausser. Ça. Ciao. Let's go. Let's go. GG. Let's go. 3-2. 3-2, 3-2. On monte des enfers. Il a pioché tout son deck 4 fois, mais... mais j'ai couru trop vite. J'ai couru trop vite. Merci pour les GG dans le chat. Let's go, let's go. Bon, je suis content, j'ai quand même plutôt bien fait les bons choix. Ce dodo que j'ai gardé depuis hyper longtemps, bah, au final, je ne l'ai pas utilisé. Mais il aurait pu être très utile. Donc ça s'est joué à pas grand chose pour qu'il soit game breaker. Enfin, globalement, j'avais quand même la win bien sécurisée. Assez vite. Encore perdu, l'adversaire fait des top decks parfaits. J'ai pioché 5 drop 1 de suite. Mon dieu, mais Chomp. Oh, en fait, Chomp, tu m'as juste ruiné mon tournoi en fait. C'est pas grave, mieux vaut perdre maintenant, Chomp. Sur des trucs comme ça à la con là. Que ça à Lille. Je te souhaite que tu te la prendrais pas dans la gueule. Merci YouTube d'avoir regardé cette game contre Trace. C'était grave sympa comme match-up. Surtout avec ses uniques. C'est vraiment, enfin, vraiment assez violente dans l'idée quoi. Mais qui prennent du coup tellement de temps à setup. Et le fait qu'il joue pique saisie par glace aussi, ça m'a pas mal surpris. Qu'il ait pas sorti ses raffineries. Je sais pas quel decklist il avait, mais c'était... Bon, écoutez, on a pu créer notre jeu, il a pas pu faire grand chose, pas de contrôle ni rien, donc... Voilà. Sur ce match-up, globalement, je suis quand même assez serein, mais des fois, ça peut être très très violent, donc ça peut faire peur. Ça s'est bien passé. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à rejoindre les liens en description, notamment le compte Instagram, et également le compte Twitch, pour savoir quand est-ce que je stream, et nous rejoindre en live. Merci beaucoup, à très bientôt, tchuss.